Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème 60 ans de pratique sportive au Congo, les victoires, les regrets et surtout les perspectives. Tel est le thème, je l'ai dit, de ce débat sur les 60 ans du sport au Congo. Deux grands temps forts au cours de cette émission, les victoires sur le plan continental mais également les regrets. Puis nous passerons aux perspectives. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir messieurs Djibril Dengaki, il est ancien champion d'Afrique. Monsieur Djibril Dengaki, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juste en face de vous, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Balekita, également ancien champion d'Afrique. Monsieur Balekita, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une précision pour ceux qui ne vous connaissent pas trop bien. Est-ce que c'est vous qu'on appelait Claise Ezebio? Affirmatif. Et pourquoi le nom Ezebio? Je l'ai reçu là au stade Massamba-Débat, je ne savais pas. Je sortais les matchs qu'on m'appelait Ezebio. Je me demandais d'où ça venait. L'Angolais ou le Portugais? Le Portugais ou l'Angolais. Affirmatif. Et juste à côté de vous, j'ai monsieur Casimir Molongo, il est sélectionneur des Diables Rouges Dames. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, au cours de cette émission, nous parlerons des victoires dans un premier temps, mais d'abord, repartons dans l'histoire avec les premiers Jeux africains. Un grand nom s'est dessiné à cette époque. Il s'agit de monsieur Henri Elende. Les premiers Jeux africains, c'était à Brazzaville. Monsieur Casimir Molongo, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est vrai, Elende était un athlète, un sauteur en hauteur. Et effectivement, les premiers Jeux africains étaient, pour nous, une grande histoire. Ça devait marquer l'histoire de lancement du sport au Congo. Et Elende a fait des merveilles. Et il avait décroché, je crois, c'est la médaille de bronze au saut en hauteur. En dehors du saut en hauteur, est-ce qu'on retient d'autres victoires au cours de ces Jeux africains de 1965? Oui, il y a eu d'autres victoires. La victoire qui nous a beaucoup marqué, c'est celle du football. Le football a fait... on attendait par le football, c'était peut-être notre grande sortie au football, mais ce jour-là, le football a triomphé. Je crois que c'est contre le Mali. Contre le Mali, et le football a gagné la médaille d'or. C'est cette médaille d'or qui fait aujourd'hui le grand point du Congo, en matière de sport. Et quelques années après, c'est le football toujours qui remporte cette fois-ci la médaille d'or. Nous sommes au Cameroun, c'est bien cela? C'est au Cameroun. Yaoundé 72. Avec les Yaoundé 72. Racontez-nous ces moments-là. Bien, écoutez, je préfère donner la parole à Dengaki parce que moi, je suis parti de France. Donc, j'ai pas connu les préparations. Je suis allé juste dans les matchs finaux. Je souhaiterais que lui qui a commencé, qui a préparé, qui a pris part à la préparation puisse parler parce que il a peut-être beaucoup de choses à dire mieux que moi. Vous l'avez si bien dit, la transition ne se fait pas, coach Dengaki. Yaoundé 72, c'était fort. Racontez-nous ces moments. Encore une fois, merci, monsieur le journaliste. Je pense que Yaoundé 72, c'était un événement à préparer pendant des années avant Yaoundé 72. Nous sommes préparés correctement à partir dans les années 70, presque. Parce qu'on était internés de temps en temps, soit à Kinkala ou à Muyonzi. Nous avons préparé Yaoundé 72 à partir de ces régions-là. Et après 70, nous avons commencé à faire nos matchs amicaux contre la Guinée, Conakry, contre le Mali, contre le Sénégal, j'en passe. Est-ce que vous aviez des victoires à chaque fois, des améliorations? Parce qu'il y avait un dégraissage technique, je pense. Non. C'était, à cette époque-là, c'était vraiment une grande équipe qui se préparait déjà, qui se faisait déjà voir. On avait des grands joueurs que je vais citer ici. On avait les Matima, on avait les Onjolé, on avait les Bikouri, on avait les Moulélé, on avait les Tandour, on avait tout le monde. Et nous autres, nous étions un peu les petits de ces grands frères-là. Et nous nous sommes adaptés. Et c'est comme ça que nous avons préparé en 1912, parce que c'était un événement à ne pas rater. Et surtout que on avait déjà le fiasco par rapport à Smara. Donc il fallait reculer, et puis mieux sauter
par rapport à Yaoundé 72. Donc, Yaoundé 72, nous avons fait 70, nous avons fait 71 dans les préparatifs de Yaoundé 72. Dieu merci que nous avons eu à rencontrer les jeunes. Et je faisais partie de ces jeunes-là aussi, parce que avant Yaoundé 72, nous avons connu un Allemand qui était avec nous ici, qui faisait beaucoup confiance à la jeunesse. Et comment s'appelait-il cet Allemand? Ça, le nom m'échappe. Bon, les historiens nous le diront. Oui, On le nom m'échappe. Mais l'Allemand avait confiance à ces jeunes footballeurs. Les Batiakamayo, les Sivori, les Balekita, ils étaient tous là. Et c'est comme ça que les techniciens ont tout fait pour essayer un peu de voir la chose de plus près, pour faire en sorte que cette équipe-là des jeunes puisse être renforcée par les doyens d'Asmara. En fait, on a rodé tout le monde, si on comprend bien. Mais comment se faisait la sélection? Est-ce qu'on allait de village en village, prendre ceux qui jouaient bien, ou est-ce qu'il y avait des pré-championnats au niveau des quartiers, et c'est là qu'on pouvait détecter les talents? Comment se faisaient ces sélections? Non, ces sélections se faisaient dans des clubs. On avait de fortes équipes comme Asbantou, à cette époque-là. Asbantou, l'Étoile du Congo, Diable Noir, Patronage, Cara, et même le Standard. Et ces Sénégaux, c'était des grandes équipes. Un V-Club cheminot à Pointe-Noire, à Beille. Et à cette époque-là, il y avait déjà des grands footballeurs. Des grands footballeurs. Parce qu'à Pointe-Noire, il y avait les Onjolé. Donc, il y avait des grands footballeurs à Pointe-Noire. Il y avait aussi des grands footballeurs à Dolisie. Il y avait, pour faire la présélection, c'était pas facile. Parce qu'il fallait prendre les joueurs justes et corrects. Alors, le doyen, Eusebio voudrait dire quelque chose. À ce propos, effectivement, la sélection était quand même assez difficile pour se retrouver. Parce que ce qu'on faisait à Brazzaville, le championnat de Brazzaville ne prenait en compte que les joueurs de Brazzaville. N'est-ce pas? Et à Pointe-Noire aussi, ils avaient leur sélection. À Dolisie, ils avaient leur sélection. À tel enseigne que, dans la préparation, la sélection de Brazzaville rencontrait la sélection de Pointe-Noire. Déjà là, il faut déjà sélectionner. Rencontrer la sélection de Dolisie. Là, il fallait encore le sélectionner et de sortir à ce moment-là l'équipe nationale. Parce qu'effectivement, on avait avec les gars de Pointe-Noire, c'était vraiment accru, hein, c'était qu'ils pensaient que la sélection n'était pas seulement faite pour Brazzaville. Il y avait des gars à Pointe-Noire. Et ils ont prouvé effectivement qu'ils avaient des grands joueurs et ils ont été sélectionnés comme nous. Donc voilà. Doyen, mon cher. Non, c'est vrai, ce qu'il dit à cette époque. Non, c'est une autre époque. Aujourd'hui, le sport a totalement changé. On ne reconnaît plus les compétences de l'intérieur. Pointe-Noire, c'était créer une rivalité, une opposition directe contre Brazzaville. Les matchs de Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie-Brazzaville étaient des matchs assez élevés. Et si bien que chacun dans son camp devait travailler à tous les niveaux. Est-ce que le football, finalement, a eu ses lettres de noblesse au Congo que dans la partie sud? Oui, c'est une chose est réelle. Une chose est réelle. Ça, c'est vrai. La partie nord, tout le monde voulait venir au sud pour venir faire le grand football. Comme Domba Jean. Oui, c'est ça. On vient au sud. Et si bien que les grandes équipes ne sont ciblées qu'au niveau de Brazzaville, Dolisie et même Caillou aussi, et Pointe-Noire. Donc les grandes villes étaient là, les grands centres du sport. Et là, on sentait la détermination de ces jeunes qui allaient dans le sport. Vous avez quelle motivation? Est-ce que vous y allez vraiment pour le succès, pour faire le sport? Ou quelque part, vous dites, moi, j'y vais et puis j'ai de l'argent? Non, mais excusez-moi, c'est que je vais soulever un problème, un détail. Je vous en prie. Un détail qui semble être un peu négligé. Le détail du clan, de l'ethnie. C'est ça qui faisait la beauté du sport en ce temps. Et regardez, aujourd'hui, le match Brazzaville, Congo, RDC a perdu la valeur. Mais par rapport dans l'ancien temps, quand on faisait des matchs, l'Allemagne, États-Unis, il y avait un défi
des parties. Et les gens étaient là. L'Étoile du Congo joue contre Diable Noir. Le défi était le nord contre le sud. Personne ne passe. Je me souviens encore, quand nous étions dans le camp, quand le championnat devait commencer, on nous posait la question, le calendrier sort, on cherche à regarder d'abord le calendrier le jour du match contre Étoile ou contre Diable Noir. Et si bien que un mois avant, le monde se préparait pour ce match. On va regarder, donc, ça veut dire que Dolisie va rencontrer Brazzaville. C'était déjà un groupe. On ne doit pas se faire battre par les Brazzaville. Et à Dolisie, on avait quel grand club à l'époque? Il y avait Cheminot. Cheminot là aussi. Il y avait Léopard, il y avait Cheminot, il y avait Léopard. Léopard aussi. Léopard. Il y a aussi, il y avait un nom. Il y avait Astembo, mais les grandes équipes, c'était Cheminot et Pointe-Noire. Et Cheminot et l'autre, et Léopard. Un grand joueur qui est sorti de Dolisie, Olongo Muller. Ouais. Olongo Muller avait de ces tirs très puissants, mais il a fait son nom ici au niveau des championnats de Brazzaville. Il a fait fuir Tondo Paul des buts, des fois quand il tirait. Il a marqué des buts quand même. Il a marqué des buts et il a fait la valeur de Léopard. Il était dans Léopard. C'était beau. Il y avait quelques joueurs aussi qu'on prenait à Macabana. Oui. C'est-à-dire, le gardien. Je sais pas comment on l'appelle. Il était en équipe nationale. Oui, le gardien. Oui, Macabana aussi. Macabana aussi avait des un ou deux joueurs comme ça. Mais la partie nord a quand même donné des grandes valeurs. Je pense à Ndoba Maître. Oui. Donc, il avait le stade dans sa tête. En fait, il y avait un problème d'installation quand même, faut se le dire. Il y avait un problème d'installation. Ici, on avait plus d'installation que les autres. Donc, la tendance était que les gens venaient plus sur Brazzaville pour se faire connaître, faire ceci que, mais lui, il vient du Fondo. Il vient du Fondo, monsieur, là. Par exemple. Ben voilà, il vient du Fondo. Il en a souffert, lui. Et Nzanga aussi, il vient de la partie nord. Lui, il vient, Moundan aussi vient de la partie nord. Mais c'est que le point, c'est quoi? Là-bas, les compétitions sont difficiles. Prenons le cas, par exemple, de la Likwala. Nous sommes séparés par des eaux. Alors, comment faire les compétitions à travers les rivières? Or, ici, il y a possibilité, en voiture, route, on se retrouve. Les grandes villes étaient ici, là. Déjà, Dolisie, faisait 3 quartiers ou 4 quartiers pour faire de grandes équipes. Pointe-Noire avait déjà des quartiers. Brazzaville, des quartiers. Bon, à la partie nord, là-bas, il y a pas seul quartier. Bon, maintenant, ce n'est que maintenant que les équipes tournent. Mais comment ces équipes-là tournent? Et puis, ce que l'on faisait hier, à cette époque-là, il y avait, par exemple, la première semaine culturelle. Là, on m'a détecté. Ici, à Brazza, dans les années 67, là où l'Étoile du Congo est allée me chercher. La première semaine culture, donc, c'est tout le monde qui arrive, chacun. Ce n'est pas tout le monde, c'est toutes les régions. Les sélections. Les sélections régionales. En football, en handball, en athlétisme. C'était comme les Jeux de Lonsu, en quelque sorte. Oui. Mais comme j'appartenais au football, bon, j'ai été sélectionné dans l'équipe de la Likwala et puis j'ai été détecté ici par l'Étoile du Congo qui m'a fait revenir en 68. Là où je suis venu les trouver, mon frère Balekita. Et à cette époque-là, on m'appelait par Infondo. Parce que je suis revenu de la Likwala. Nous allons revenir au football dans un moment. Nous allons quand même parler du handball. Handball du Congo. Il y a eu des grandes victoires, mais il y a eu aussi des préparations. À quel moment le handball se révèle au Congo? Est-ce que c'est en 1965, comme pour le football, comme pour le saut en hauteur, avec M. Henri Héléné, ou le handball se révèle quelques temps après, M. Casimir? Jusqu'en 65, le handball n'était pas connu au Congo. Le handball, c'était une discipline scolaire. Et après les Jeux africains, le handball, les Congolais ont découvert les Jeux africains. Et les grands pionniers de ce handball africain, c'était les Télémanos. Conclusion, les Télémanos, les Mourants, il y avait des qui étaient là. Ils ont pris goût au handball et ça s'est propagé. Les grandes équipes de handball en ce temps-là, en 65, 66, c'était au niveau du lycée Savoyen de Brazza, les lycées de Brazzaville. Et entre-temps, Télémano, qui est parti vers le nord, à Ouando, va monter une équipe au niveau de Ouando là-bas. Et ça a commencé à faire émerger le handball. C'est à partir de 65 qu'on a connu le handball et le handball a pris son chemin. Maintenant, malgré cela, le handball a vécu tous ces grands moments dans la partie sud. Pointe-Noire, une fois de plus. Pointe-Noire et Brazzaville. Donc les grands noms étaient autour de les équipes de Pointe-Noire. Il y a
Pigeon Vert, il y a aussi, j'ai oublié, Lyon Club aussi, Diable Noir choisi qui a dominé pendant longtemps ici. L'Étoile est venue arracher bien après le pouvoir. Maintenant, c'est vers les années 72, comme ça à peu près, je crois, donc pas 62, 68, 69, que une équipe de Orlando viendra arracher le titre à Diable Noir, ici à Brazzaville. C'est là où la partie nord a eu un poids, une valeur à cause de handball. Et ça va disparaître un an après, puisque ces joueuses-là qui ont fait ces merveilles, tout a été ramené sur Brazzaville. On peut avoir quelques noms parmi les joueuses de l'époque qui ont fait les merveilles du Nord. Makoul, il y a aussi Obourou, je crois, un nom qu'on connaît, Obourou, il y a Makoul. La grande médaille pour lui, c'était Makoul. Et elle est toujours là, à Wando. Elle s'occupe bien du sport aussi, quelquefois. Quand on en fait l'ensu, elle assiste aussi à ces activités-là. Nous sommes en 72, sinon légèrement avant. Les Diables Rouges doivent jouer les matchs de barrage pour aller au Cameroun. Quelles sont les premières équipes que vous avez rencontrées? Est-ce que vous aviez peur, M. Balikita? Moi, je ne savais pas que je suivais mon équipe, l'équipe nationale, certes, mais j'étais en France encore. Jusque-là, j'étais en France. Oui, donc, j'ai pas suivi. Donc, j'ai toujours pas suivi. Vous êtes arrivé, en fait, au moment moi, je suis arrivé juste pour, quand je suis venu pour, comment on appelle ça, pour la compétition. Il y a François Pelé et moi, qui étions en France. Lui, il jouait à Paris Saint-Germain. Moi, je jouais à Toulon. Donc, on s'est retrouvés au Cameroun. On s'est retrouvés au Cameroun. Et à l'époque, vous n'étiez que les deux Congolais. Il y a que deux Congolais qui sont venus. Il y a que François Pelé et moi. Est-ce qu'il y avait d'autres Congolais en Europe? Oui. Il y en avait, oui, il y en a quelques-uns qui jouaient, mais qui n'étaient pas aussi brillants que vous. Si brillants que ça, voilà, merci. Et à Toulon, vous aviez marqué beaucoup de buts? Bon, moi, je suis pas un grand marqueur, de toute façon, dans toute ma carrière. Il y a deux choses. Vous êtes un grand buteur ou vous êtes un grand tailleur comme monsieur Non, non, moi, au contraire, c'est le grand passeur. Alors, vous en parlerez peut-être que vous pouvez demander à Bono si ce que je suis en fait, parce que nous étions les grands donateurs, si vous voulez. Nous étions pour faire manger, donner aux autres ce que ça. Je pouvais dribbler le gardien, mais je préfère donner un centre avant parce que lui, c'est sa qualité. Lui, il doit marquer. Quand il n'a pas marqué, moi, ça me fait la peine. Parce que lui, c'est ça son rôle de buteur. Parce que quand un milieu de terrain prend la balle, par exemple, depuis le milieu de terrain, aller marquer, lui, c'est difficile. C'est difficile. Je l'ai fait 2 fois seulement. 2 fois, j'ai pris la balle au centre. Je l'ai marqué un but contre Diable Noir et contre Kara quand j'étais dans l'Étoile du Congo. Oui. Ça, je l'ai fait. Mais c'est pas dans mon habitude. C'est pas mon habitude de venir aller perturber ou couper les lignes. Non, c'est pas mon habitude. Vous êtes plutôt quelqu'un qui joue. Ouais, donc le rassembleur et tout, qui est là, qui sait donner, qui fait boire les autres, quoi. Le manœuvrier, si vous voulez. Un exemple à suivre. Alors, les Diables Rouges vont jouer les matchs de barrage. C'était en combien de temps et quels sont les clubs qui vous ont rencontrés avant que vous ne soyez qualifiés pour la grande rencontre, la grande fête de Yaoundé 72? Nous avons rencontré plusieurs équipes. Ici en Afrique, nous avons rencontré le Sénégal à Dakar. Nous avons battu le Sénégal 2-0. Ensuite, on est passé par la Guinée-Conakry. On a battu la Guinée-Conakry 1-0. On est revenu au Ghana. On a fait un match nul contre les Black Stars du Ghana. Et on revient sur Brazza. On joue notre dernier match contre Botafogo de Jairzinho du Brésil, au stade de la Révolution à l'époque. Et le stade était plein à craquer. On a fait un nul. C'est là où l'entraîneur du Brésil prendra la parole pour dire que cette équipe-là, comme nous sommes passés faire des matchs amicaux par-ci par-là en Afrique, mais vous avez une meilleure équipe. Et tel que nous vous voyons là, vous risquez de gagner cette coupe. Vous étiez les Brésiliens d'Afrique. Oui. Et qui était le coach en ce moment-là chez les Congolais? Le coach à cette époque, c'était Bibanzulu à moyen, Mayala Larbi, et il y avait aussi Bonzibato qui était comme directeur sportif, et il y avait aussi Michel Oba. Ça, c'était nos encadreurs techniques à cette époque-là. Et je vous dis que ce n'était pas une façon d'aller blaguer au Cameroun. Mais ce que nous avons fait, les gens ne s'attendaient pas à ça.
Oui, justement, lorsque vous arrivez au Cameroun, le tirage serait fait. Qui sont les adversaires du Congo lors du premier tour? Les adversaires du Congo, il y avait le Maroc, il y avait le Zaïre, Le Soudan. le Soudan Yeah. et le Congo. Parce qu'on avait deux poules. Le Soudan. Le Soudan, plus c'est tout. Oh, ouais. Le Soudan, la RDC et le Maroc. Ça, c'est au premier tour. Est-ce que vous avez peur du Soudan, de la RDC, du Maroc au premier tour? Il faut se le dire aussi qu'effectivement, il sortait la Coupe du Monde, le Maroc. Il sortait la Coupe du Monde et que, effectivement, moi, personnellement, oui, j'avais peur. Non, je vous le dis honnêtement, j'avais peur. Et qu'on comprenne la clé parce que sortait la Coupe du Monde, nous, on a comme préparation. Je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas la préparation. Vous étiez à Toulon. Mais pas le fait, le football a assez évolué par rapport. Oui, c'est vrai, pas le fait que j'ai assuré notre équipe nationale. Quand on a accroché le Maroc, je me suis dit, nous sommes bons. Et le score était bon, c'était 1-1. Et qui a marqué le but congolais? Mais c'est Mayanga. Non, c'était Moukila. Moukila. Le ballon d'or. Voilà. Et on s'est dit, c'est bon, ça, on est parti un peu les accrocher. Et vous êtes sorti du premier tour avec combien de points? Avec 3 points. 3 points. À égalité avec le Maroc. Avec le Maroc. 3 points, c'est l'équivalent de 3 matchs nuls. Non, ça fait un match gagné, un match nul. Alors, à l'époque, c'était 2 points. On perd contre le Zaïre et puis un match nul contre. On perd toujours contre le Zaïre. Jusqu'à maintenant, c'est pas facile. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je crois que on peut dire autre chose. Alors, on va poursuivre notre aventure. Vous passez au deuxième tour. Et qui est votre adversaire? Au deuxième tour, il fallait rencontrer le Cameroun. Non, le deuxième tour, on a rencontré l'autre là. On a rencontré deuxième tour, on a rencontré le deuxième match ou bien le deuxième tour. Le deuxième tour. Deuxième tour. Oui. On rencontre déjà le Cameroun. Demi-finale. Demi-finale. C'était la demi-finale. La demi-finale contre le Cameroun. Et c'était une longue histoire. Vraiment, c'était une longue histoire parce que, à ce moment, on avait notre représentant, le feu Jean-Claude Ganga, qui était secrétaire général du CSA, avec résidence à Yaoundé, qui était venu nous voir pour dire que les enfants, vous devez battre les Camerounais. Avec du charbon venu du Congo. Non, les gens ont parlé de charbon et tout, mais ça... C'est une fausse histoire. Je ne sais, oui. Ou des oranges, là, qui il vient prendre une orange. Oui, les gens trop raconté. Les fétiches, ça, on n'aimait pas. On a essayé de nous amener dans des endroits bizarres, et nous, les footballeurs, il est là présent, Claise, avec notre capitaine qui était Ndolou. Et on s'est retrouvés entre nous les joueurs pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, terminez avec vos trucs là. Nous voulons jouer simplement et avec notre propre volonté. Et c'est comme ça que nous avons préparé notre victoire de Yaoundé 72. Je me retourne du côté de M. Claise. On reviendra avec vous, M. Casimir. Mais bon, vous êtes en train de jouer là. Vous avez peur quand le Maroc va accrocher le Maroc. La RDC, enfin le Zaïre nous bat. Puis vous battez l'équipe qui vient en train de... Le Soudan. Puis vous allez au deuxième tour. Est-ce que vous avez toujours peur une fois que vous êtes passé? Ben non. On commençait à croire à notre force. Et votre talent est revenu? Oui, le talent est revenu et tout. Et on a gardé les mêmes équipes. Vous savez, quand on perd contre le Zaïre, nous avons même reçu une correspondance du chef de l'État qui nous disait, si vous perdez contre le Zaïre, vous rentrez. Rien que vous envoyer un fax, vous rentrez. On a perdu, vous devez rentrer. On s'est retrouvés, donc tous les joueurs se sont retrouvés dans la chambre du capitaine, qui était le général Ndolou, Et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on continue? Ah non, on continue. On continue, d'accord. Dans ces conditions, il faut doubler les doses. Ah oui, d'accord, on va doubler les doses dans ces conditions. Et le premier entraînement qu'on a eu, on est parti, il était 6 heures du matin, alors que les entraîneurs étaient en train de dormir. Ils ne savaient même pas que les joueurs étaient partis. Et c'est après qu'ils nous retrouvent aux entraînements, ils disent, mais où sont les joueurs et tout? Ils viennent aux entraînements, nous étions déjà en plein dans la sueur. Et après, quand on commence à faire l'équipe qui devait rencontrer donc le Cameroun, on a commencé par le Soudan. Non, le Soudan, on a fini, on est déjà éliminé, en fait. On est déjà en demi-finale. Et donc, on dit, bon, mais on reconduit la même équipe qui a gagné le Soudan. Parce qu'il n'a pas déçu. Cette équipe était constituée comme Centre Bono, 2 Ilé Matongo et
Matongo et Tostao. François Mpélé, Balegita Minga, et puis Ndolo, toute sa défense. C'était clair, ça. On dit, bon, le reste, là, vous gérez. On a dit aux entraîneurs, vous gérez le reste. Nous, on va jouer. On va marquer une pause. Doyen Casimir, à cette époque, vous êtes avec les Diables Rouges, ou bien vous êtes au Congo et vous suivez tout par la radio? Alors, tout. On suivait la radio. Alors, quelle était l'ambiance avant? Non, mais moi, il y a une chose qu'on a su voler. Allez-y. Une chose qu'on a su voler, nous c'est avons le temps pour ça. la partie des stages. Allez-y. Vous voyez, Dingaki vous a dit que on a fait des préparations à Kinkala, des préparations à Moyodi. Regardez bien, comparons ces époques-là. En ce temps, les équipes passaient par des préparations, passaient par des stages. Et quand on fait un stage, qu'il soit d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, mais on affûte beaucoup des armes. Voilà. Tout est là. Et après ces stages, les gens sont passés par les matchs. Ouais. Les matchs de préparation. On est parti, il a dit au Sud, au Sénégal, Guinée, tous ces matchs-là. Il y a eu ces matchs-là. On teste. Tout ce qu'on a fait comme armes, on va les évaluer pour les mettre au profit. Et quand on sera au vrai combat. Alors nous qui suivions notre équipe à nous, c'est clair, quand on suivait ces matchs-là, la conscience était plus ou moins tranquille. Pendant que lui, il dit qu'il y tremble. Mais nous, on était seulement découragés la défaite contre la RDC. Nous n'allons pas être découragés, même si nous prenons la pause maintenant, mesdames et messieurs. Voilà. Nous revenons dans quelques minutes. À tout à l'heure.